Je vais encore continuer sur cette notion du standard divin de la paternité. C'est tellement important. J'ai expliqué que Dieu identifie la famille comme un temple. Et la fondation du temple, c'est l'homme. Pas la femme, c'est l'homme. On aura aussi le temps, beaucoup de leçons qu'on va travailler sur apprends à connaître le Dieu de ta mère. Amen, amen. C'est une réalité biblique aussi. Mais là, on commence l'année sur la notion du Père, le standard divin de la paternité. On va lire un premier passage, sœur Isabelle, version Darby. Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le 15e verset. Si tu as trouvé ce que tu peux dire un bon Amen. Ah, ton Amen est trop petit. Ou tu n'as pas trouvé. Genèse, c'est le dernier livre de la Bible. Genèse chapitre 2, le verset 15. Si tu as trouvé, donne un bon Amen. Amen. Voilà. Vas-y. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour faire quoi? Cultiver et garder le jardin. Aujourd'hui, je vais parler de l'homme en tant que cultivateur et en tant que berger. En d'autres termes, ma sœur, toi qui m'écoutes, ma fille, toi qui m'écoutes, frère, toi qui m'écoutes bien, tu dois comprendre le logiciel divin sur lequel nous travaillons. On a des parents naturels qui nous ont donné des choses, de l'éducation, de la tendresse, de l'amour, tout ça c'est vrai. Mais là-dedans, dans ce logiciel-là, il y a aussi certains virus qu'on hérite. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Certains traits de caractère, certains liens, certaines réclamations, certains défauts, ou toutes ces choses-là, qu'on le veuille ou non, que tes parents soient gentils ou pas, on hérite de cela, du bon comme du moins bon. Mais dans le logiciel divin, nous devons comprendre que là-dedans, c'est le mode d'emploi que Dieu a établi pour que tu sois un véritable homme et frère, mari, selon le modèle divin. Si tu reçois cela, donne-moi encore un bon Amen. Amen. Et donc la Bible nous dit que l'Éternel Dieu a pris Adam et l'a placé dans le jardin. Remarque ceci, Adam n'a pas eu besoin de chercher où fonctionner. Dieu l'a pris et l'a mis directement dans le jardin. En d'autres termes, toi qui m'écoutes, frère, tu n'as plus besoin de tâtonner. J'ai besoin de chercher, je me cherche spirituellement. Non, 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 non. Si tu écoutes ce message, tu es ici ce matin, sache que Dieu t'a placé dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver et le garder. Alors, écoute très bien ce que je dis. Pour un homme, son besoin le plus important, c'est d'être directement dans la présence de Dieu. Je répète, pour l'homme, ce qui est le plus important, la première chose dont l'homme a besoin, selon le modèle divin, selon la Bible, selon la parole de Dieu, c'est d'être d'abord dans la présence de Dieu. Quand je parle de la présence de Dieu, c'est qu'il est conscient que Dieu existe, qu'il a une relation personnelle avec Dieu, qu'il sait prier, qu'il a une vision, qu'il a un appel. C'est ça dans la présence de Dieu. Et tu remarqueras que quand Dieu a vu que Adam était dans le jardin, que Adam avait un appel, que Adam fonctionnait avec Dieu, que Adam savait écouter Dieu, qu'il commençait déjà à nommer les animaux, à faire ce que Dieu lui avait demandé, à ce moment-là, Dieu le regarde et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire qu'avant la femme, avant la famille, avant toute chose, frère, le plus important pour toi, c'est de cultiver, de pratiquer la présence de Dieu. Si un frère vient te voir, ma soeur, qui t'envoie des SMS et qui parle, s'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Amen, amen. Donc je parle aux frères, je dis qu'avant la femme, notre plus grand besoin, c'est d'abord la présence de Dieu. Dis avec moi, la présence de Dieu. Notre besoin numéro 2, c'est le travail. Quand je parle de travail ici, je parle non seulement au niveau spirituel,
vision, appel, mais aussi au niveau humain, matériel. Frère, tu veux te marier, trouve un job. Est-ce qu'on me comprend? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je parle de l'homme en tant que cultivateur et en tant que berger. Tu verras que c'est la vision de Dieu pour l'homme. Parce que l'homme est la fondation. Si on veut que nos églises soient stables, nos familles doivent être stables. Et si les familles sont stables, la société aussi, elle est stable. Et c'est le rôle de l'église. Qu'à partir de là, les valeurs du royaume sont répandues dans la terre, sur la planète tout entière. Est-ce qu'on comprend? Donc, je reprends. Je dis que Dieu a pris l'homme directement, il l'a mis dans le jardin pour cultiver, pas pour chômer. Et remarque bien, il dit ici, pas pour parler en langue. Est-ce qu'on se comprend? Cultiver et garder le jardin. C'est deux choses importantes. Donc, observe bien. Si le frère n'a pas une vie de prière stable, régulière, allume les warnings. Est-ce qu'on me comprend? Et je veux encourager tous les frères. Je sais que ce n'est pas évident. Mais tu dois comprendre que le besoin premier que tu as, si tu veux que ton foyer soit stable, si tu veux que toi-même être épanoui, tu dois d'abord cultiver ta relation personnelle avec Dieu dans le secret, là où il n'y a personne qui te regarde. Et tout commence par là. Ça ne sert à rien de taper du poing sur la table et dire « je suis le chef de cette maison ». Non, j'ai dit la semaine passée que plus la fondation est puissante, lourde et imposante, plus elle est profonde et moins on la voit. Et c'est sur toi que la famille spirituelle tout entière doit reposer. Et donc Dieu a placé l'homme dans le jardin. Éden signifie atmosphère. Éden signifie présence de Dieu, délice, porte ouverte. C'est un point de contact où la présence de Dieu montait, descendait à partir d'Éden. Écoute, comprends bien ceci. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Éden est une atmosphère, est un lieu localisé, est une porte ouverte entre le royaume de Dieu invisible, surnaturel, et sur le monde naturel. La mission d'Adam, cultiver, ça veut dire faire grandir. Cultiver, ça signifie tirer le meilleur. Cultiver, ça signifie en réalité, comprends bien ceci et retiens bien, la vision de Dieu, c'était qu'à partir du jardin d'Éden, où c'était localisé, Adam puisse étendre cette atmosphère-là sur tout l'ensemble de la planète Terre. Est-ce qu'on comprend? Ok. C'est la mission première que Dieu t'a donnée, frère. Il faut que ton foyer ait l'atmosphère du ciel. Éden, ça commence d'abord dans ton cœur. Ça commence d'abord dans ton être intérieur. Quand tu es né de nouveau et que tu as une relation stable et saine avec Dieu, Dieu recrée le jardin d'Éden au-dedans de toi. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. C'est pour ça que c'est tellement important pour nous les hommes de pouvoir pratiquer une vie de prière régulière et stable, indépendamment de l'épouse. Est-ce qu'on me comprend? Dieu dit à Abraham, il dit dans le livre d'Ésaïe, il parle d'Abraham, il parle au peuple d'Israël, il dit, regarde Israël, considère ton père Abraham, regarde ta mère Sarah. Et ensuite il continue, il dit, j'ai appelé Abraham, et il spécifie, il dit, je l'ai appelé seul. Et ensuite je l'ai multiplié. En d'autres termes, Dieu a d'abord appelé Abraham seul. Et ce n'est pas Sarah qui soutenait la vie spirituelle d'Abraham, c'était l'inverse. La preuve en est que dans Genèse 18, quand Dieu est venu visiter Abraham, c'est Abraham qui a reconnu les trois personnes et pas Sarah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bien pour toi d'avoir une femme qui prie. Moi, mes filles que je forme ici à CVF, ce sont des guerrières dans les choses de Dieu. Donc frère, tu as intérêt à être au niveau. Il n'y a pas d'amen, l'année commence mal. Est-ce qu'on comprend? En d'autres termes, elles sont formatées à fonctionner. Ce sont des formules 1 dans les choses de Dieu, n'est-ce pas mes sœurs? Je reprends. Lui, ce sont des avions de chasse dans les choses de Dieu. Donc toi, tu ne peux pas être une charrue. Frère. Pas de bon, j'accepte, je tolère ta croyance. Non, 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 non. Dans le plan divin, Dieu dit, j'ai appelé Abraham. Seul. Je l'ai multiplié, c'est-à-dire qu'Abraham était la source de la multiplication. Et ensuite, Sarah était là
pour démultiplier. Est-ce qu'on comprend? Alors, la notion de cultivateur est tellement importante. C'est que quand tu regardes dans la Bible, pourquoi Dieu prend cette image de cultivateur? L'image de cultivateur est tellement importante parce que Dieu travaille par saison, Dieu travaille par semence. Vous vous souvenez de la parabole du semeur, n'est-ce pas? Mais si on va encore plus loin, ce que j'ai compris et ce que j'ai découvert, c'est que Dieu ne nous donne jamais un produit fini. Il aurait pu faire de toute la terre un paradis, dire « Allez, Adam, Joy, enjaille-toi ». Non. La première chose qu'il a dit à l'homme, porte du fruit. En d'autres termes, exploite, multiplie, travaille. Est-ce que les frères sont toujours avec moi? Ce que je veux que tu comprennes, c'est ceci. C'est que Dieu attend de nous qu'on devienne des cultivateurs, c'est-à-dire qu'on exploite, qu'on développe le potentiel. Dieu donne tout en forme de potentiel, sauf les dons spirituels. Tu les reçois comme ça. Mais Dieu ne demande pas les dons. Dieu attend le fruit. Et le fruit, il s'entretient, il se développe et il s'exploite. Ta famille est un jardin que tu dois cultiver. L'appel que Dieu t'a donné est un jardin que tu dois travailler. Je peux même aller encore plus loin. Frère, la femme que Dieu t'a donnée, ce n'est pas un produit fini. Et la qualité de la femme dépend du travail du cultivateur. Il y a les sœurs qui disent Amen. Est-ce qu'on comprend? Je vais aller en détail sur cette réalité pour que tu comprennes bien. Mais avant ça, retiens ceci. 5 tâches capitales que tout homme doit connaître et retenir. La première chose dont tu as le plus besoin, c'est de la présence, moi j'appelle ça la présence effective et pratique de Dieu. 2, le travail. 3, cultiver. 4, protéger. Et 5, enseigner. Ce sont les tâches de base pour tout homme. Je répète, 1, présence effective de Dieu. 2, le travail, c'est-à-dire la vision, l'appel. Ensuite, cultiver, c'est-à-dire tirer le maximum. 3, protéger. Non, 4, protéger. Et enfin, enseigner. C'est vraiment frappant, je l'ai dit la semaine passée, mais je le répète encore, nulle part dans le livre de Genèse, tu vois où appelle Ève et dit « Ève, ma fille, assieds-toi, je vais t'enseigner ». Non, 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 non. Il est d'abord passé par Adam. Et c'est Adam qui a transmis le message. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne doit pas prier, qu'elle ne doit pas avoir des révélations. Si, beaucoup même. Mais ça veut dire que dans le foyer, celui qui a le leadership, qui doit passer plus de temps dans la présence de Dieu, qui doit travailler toutes ces réalités-là, c'est l'homme. Et le schéma qu'on a aujourd'hui, c'est que l'homme, il a 4 jobs, il n'a pas le temps pour Dieu. Le dimanche, il doit récupérer en regardant téléfoot et les femmes prient. C'est un modèle démoniaque. Le diable l'a fait exprès pour que les hommes ne soient pas des bases comme Dieu veut qu'ils soient. Est-ce qu'on comprend? Il nous a vendu un logiciel tronqué pour dire que pour être un homme, tu dois travailler, oui, mais tu ne dois pas être esclave. Et moi je dis ceci, pour être un homme, il faut avoir la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand tu es enrichi, frère, c'est fini les heures sup. Et tu as le temps pour Dieu. Tu ne manges plus du pain de la douleur. Le psaume 127, il dit, c'est en vain que vous vous levez tôt le matin, que vous dormez tard le soir. Parce que si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, il bâtit en vain. C'est-à-dire que si Dieu ne travaille pas avec toi, ne t'a pas donné ce travail, quand tu travailles, frère, tu travailles en vain. Parce qu'il peut donner à ses fidèles tout autant pendant qu'ils dorment. C'est pour ça que Proverbe dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui apporte la richesse. Et elle ne se fait suivre d'aucune sorte de douleur ou de chagrin. Est-ce que les frères sont toujours avec moi? Et donc je dis que le cultivateur, Dieu ne donne jamais un produit fini. Il te donne la semence, il te donne la terre, c'est à toi de travailler.
Il a vu Adam, il lui a donné la semence de l'intelligence. Il dit, Adam, tu veux t'asseoir? Je te donne le bois, fabrique les chaises. Est-ce qu'on comprend? Et donc, le foyer que Dieu te donne, le mariage que Dieu te donne, la maison que Dieu te donne, la femme que Dieu te donne, c'est pas en un an que tu vas dire, pasteur, franchement, les sœurs, elles sont comme... Frère, c'est toi qui dois travailler. C'est toi qui dois travailler. Parce que la Bible est claire et limpide là-dessus. Elle dit que le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de l'homme, c'est Christ. Et le chef de Christ, c'est Dieu. 1 Corinthiens 11. Et Paul va encore plus loin. Il dit que la femme, elle est la gloire de l'homme. Pas la gloire de Dieu, hein. La gloire de l'homme, ça veut dire quoi? La femme est la gloire de l'homme. Ça veut dire que la femme reflète le savoir-faire, le travail du cultivateur, du berger, qui est son mari, son époux, qui est l'homme. Tout comme nous, Église, nous sommes la gloire de Christ sur la terre parce qu'il a travaillé nos vies, il nous façonne, il nous cultive, il nous fait progresser. Donc, si ta femme parle beaucoup, même si elle a hérité ça des liens de sa mère, cultivateur, arrache les mauvaises herbes. Ne viens pas me voir après 1 an de mariage, pasteur, je crois que non. Je te donnerai les outils. Prends une pelle. Prends un seau. Désinfectant. Les gants. Arrache les mauvaises herbes. Ce n'est pas à moi de le faire, frère. C'est à toi. Éphésiens. Version parole vivante. Chapitre 5. On commence à partir du verset 25. Si tu es toujours là, frère, donne-moi bon amen. Si tu es là, ma sœur, amen quand même. Amen. Yes. Éphésiens chapitre 5, je parle de l'homme, chef de foyer, c'est d'abord un cultivateur. Tirer le maximum du potentiel que Dieu te donne. Être parent, c'est être un cultivateur. Parce que l'enfant, quand il naît, c'est à toi de télécharger les logiciels. Vrai ou faux? C'est la même chose. Dieu ne donne jamais un produit fini. Il te donne la semence, il te donne ce qu'il faut, mais c'est à toi de travailler derrière. Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu travaille comme ça. Est-ce qu'on comprend ça? Allons-y, verset 25. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Regarde comment Christ a aimé l'Église. C'est de la même manière, le même standard divin que Dieu attend, frère, que tu dois aimer ta femme. Est-ce qu'on me comprend? Christ n'a jamais boxé l'Église. Il n'a jamais insulté la mère de l'Église. Parce qu'elle est son épouse. Christ ne l'a jamais fait de coup bas. Dieu n'attend pas moins de nous, frères, de pouvoir aimer nos épouses, notre foyer, comme lui, il a aimé l'Église. Et comment Paul synthétise ça? Il dit, il a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour elle. En d'autres termes, il ne s'est plus regardé à lui-même, mais il a d'abord regardé l'intérêt de l'épouse. Est-ce qu'on comprend? Je parle du standard divin du fait d'être un véritable homme. C'est de savoir d'abord se sacrifier pour les autres. Ça ne veut pas dire simplement faire 4 jobs, je me sacrifie. Il y a plus que cela. Parce que tu peux faire 4 jobs et ne jamais connaître tes enfants. Tu fais 4 jobs et ta femme... M'attirez pas sur ce terrain glissant. Non, 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 non. Se sacrifier, ça veut dire donner ce que tu as, le mettre de côté au bénéfice de l'autre. Et pas simplement, tu dois comprendre, je dois aller au foot avec mes copains, il y a ceci, moi. Non, 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 non. C'est eux d'abord. Et Paul explique ça très bien sous l'inspiration du Saint-Esprit. Regardez, on reprend le verset 25. Pour les maris. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de la mener à une vie pure et sainte. En d'autres termes, tous les sacrifices que tu dois faire pour ta femme, pour tes enfants, c'est pour qu'ils aient une vie sainte.
Et pas qu'ils aient 3 iPhones. Est-ce qu'on me comprend? Tu dis, je t'offre des sacs Chanel, tu as des talons Gucci. C'est pas ça. Je me suis sacrifié pour toi. Non. Parce que ce sacrifice ici dont on parle, le même amour, le but final de cet amour, de ce sacrifice, frère, que tu dois avoir, c'est d'amener ta famille à une vie pure et sainte. Maintenant, si toi, tu n'as aucune idée de ce que c'est une vie pure et sainte, qu'est-ce que tu vas donner? Ce n'est pas le compte en banque. Tu peux avoir un compte en banque et ta femme va te laisser parce qu'elle préfère Roger. Et tu te dis, mais je me suis sacrifié, Seigneur. Non, le but du sacrifice que tu fais pour ta femme et tes enfants, c'est pour qu'ils aient une vie pure et sainte. En d'autres termes, tu ne peux donner que ce que tu as. Pour qu'eux, ils aient une vie pure et sainte, toi-même, tu dois avoir une vie comment? Paul a dit, je suis votre Père, je vous ai donné naissance dans les choses de Dieu. Je vous en supplie, suivez mon exemple. Amen, amen. Une vie pure et sainte. Écoute bien la suite. C'est pour cela. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée. Attends. Mise à part, ça veut dire avoir des moments seul à seul. Mise à part, ça signifie sanctifier, on l'a dit tout à l'heure, c'est être mis à part, hors d'un usage commun. En d'autres termes, nous les hommes, ceux qui nous singularisent, ceux qui nous masculinisent, bon bref, on va dire ça y est. Est-ce qu'on comprend? Ce qui fait de nous de véritables hommes selon Dieu, c'est d'avoir des moments seul à seul avec femmes et enfants. C'est cette remise à part. Comment tu peux enseigner sans avoir des moments où tu peux échanger? Je sais que ce n'est pas facile. Tu fais 35 heures, les bouchons, les masques, Covid, tu rentres chez toi. Mais Dieu dit, tu dois te sacrifier pour eux. Est-ce qu'on comprend? Hey, est-ce qu'on se comprend? Ah. Bon, je sais que c'est le premier dimanche de l'année. Vous voulez qu'on parle des choses plus... Hein? Ah là 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 là. Ok. Donc, regardez bien. C'est pour cela, dans cet objectif-là, pour que ta femme et tes enfants aient une vie pure et sainte, tu dois les mettre à part, les consacrer. Consacrer, ça veut dire leur donner le sens de ce qui est important, le sens de la valeur des choses de Dieu, de l'Église. En d'autres termes, tu dis fatigué ou pas, dimanche, tu vas adorer Dieu. Parce qu'après, tu as toute l'après-midi pour récupérer. Mais pour cela, toi aussi, frère, tu dois être là. Je continue. Il dit, c'est pour cela qu'il a mis à part, consacré, purifié. En d'autres termes, pour pouvoir purifier ta maison et ta femme, tu dois toi-même être comment? Pur. Si tu arrives chez toi avec des piercings, des tatouages, des bagues partout, Francky Vincent, plein ta voiture, comment tu veux purifier et sanctifier tes enfants? Je crois qu'un jour il va m'attaquer en justice. Hein? Si chez toi, dans ta maison, dans ta chambre, c'est le grand méchant zouk qui joue, comment tu peux dire à tes enfants, sanctifie-toi et va à l'église? Commence d'abord par toi-même. Est-ce que les frères sont toujours avec moi? C'est pour cela qu'il a mis à part, consacré, purifié, et regarde bien, lavé à grandes eaux, en lui donnant sa parole. Laver avec l'eau de la parole. Et ici, il utilise l'adjectif grandes eaux. En d'autres termes, tu dois être un homme qui lit, médite beaucoup. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose si il ne nous a pas donné la possibilité de le faire. Sinon, il serait injuste et méchant. Est-ce qu'on me comprend? Laver avec les grandes eaux de la parole,
C'est-à-dire que toi-même, tu dois être un homme qui connaît la parole de Dieu, qui est capable d'éduquer. Pour d'abord ton épouse. Et ensuite, tes enfants. Je parle du cultivateur. C'est comme ça que Jésus a fait avec sa propre épouse. Combien de frères n'arrivent pas à prier avec leur épouse en même temps? Parce que quand ils commencent à prier, elle-même, elle sait, lui aussi, il sait les secrets, n'est-ce pas? Et tu as honte de prier devant ta femme. Parce qu'elle va dire que tu pries, mais toi-même, tu sais que le produit ne correspond pas à l'annonce. N'est-ce pas? Tu dois être capable de dire à tes enfants, apprends à connaître le Dieu de ton Père. Et ça, c'est par l'exemple. Par la vie de sainteté, de purification. Tu dois être capable de prier avec ta femme en la regardant les yeux dans les yeux. Parce qu'elle sait que, tu dis, je suis un homme de prière, mais elle sait très bien, elle dort avec toi, elle sait que la nuit tu ronfles. À l'église, tu te fais passer pour un homme de prière. Elle sait qu'à l'église, tu te fais passer pour quelqu'un qui jeûne, mais dès qu'on jeûne, à midi, tu es toujours au KFC. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Surtout à nos sœurs ici à CVF qui sont pompées à la parole de foi. Tu as dit, bon, prie, conduis la prière. Non, tu conduis, frère. Rassurez-vous, je n'ai pas pris de café, j'ai pris une infusion ce matin. Est-ce qu'on se comprend? Waouh. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Verset 27. Très bien. Il a voulu que cette église soit placée à ses côtés, comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté. Tu veux une femme de beauté, glorieuse, à tes côtés. Mets-la à part, sanctifie, nourris, passe du temps avec elle. Et ce qui est dedans de toi va se refléter sur elle. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je ne veux pas créer de polémique dans les couples mariés. Je parle du standard divin de ce qu'est la paternité. Amen, amen. Il a placé à ses côtés, pas à ses pieds. Pas pour la malmener ou l'écraser, la bourrer de complexes. Non, non, non. À ses côtés, la preuve en est que Dieu a pris le côté. Il aurait pu prendre le tibia, ou le fémur, ou l'omoplate. Le côté, pour qu'il soit à ses côtés, pour qu'elle soit resplendissante, comme la Bible le dit, remplie de gloire et de beauté, sans tache, sans ride, sans défaut. D'autres versions disent sans hypocrisie. Si elle est hypocrite, c'est parce que toi-même tu es hypocrite, frère. C'est une réalité. Si elle est hypocrite, c'est parce qu'elle sait que tu n'es pas vrai. Quand on parle de vrai, c'est le terme sincère qui est utilisé dans la Bible. Sine siera, ça veut dire sans cire collé, sans mélange. Je parle de l'homme cultivateur, standard divin de la paternité. L'homme est la fondation, le socle et la base. Mais t'inquiète pas, frère, on parlera des mères nourricières. Il y a aussi beaucoup à dire. Amen, amen. Et donc, sans tache, sans ride, sans défaut, ça veut dire sainte, digne de Dieu. Digne de Dieu, ça signifie que tu portes l'image de Dieu. En réalité, digne de Dieu, ça signifie être crédible. Et ça, c'est le plus gros problème que l'on a dans l'église. Si tu prends les sœurs, tu lui dis, est-ce que ton mari est crédible dans les choses de Dieu? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que, frère, ta femme peut témoigner que tu es crédible? Moi, j'ai grandi dans l'église et je sais que le plus gros problème que l'on a dans nos églises, c'est la crédibilité. Crédibilité, ça veut dire c'est ne pas être hypocrite. C'est vivre ce que l'on enseigne. Être chrétien, c'est une identité. Tu rentres dans le royaume de Dieu, tu as un nouveau passeport. Et quand tu as un nouveau passeport, tu as une nouvelle citoyenneté. Ce n'est pas une question de religion. Les gens qui disent « je suis chrétien non pratiquant ». Non. Nous, on n'est pas dans une religion, on est dans une identité. Tu ne peux pas être frère. Tu es français non pratiquant. No sense.
C'est la même chose que nous disent, je suis chrétien non pratiquant. Non, on change d'identité, de statut de royaume. Tu dis, voilà, je suis congolais non pratiquant. Ça veut dire quoi? C'est la folie. Le prochain qui te dit, je suis chrétien non pratiquant, tu dis, ah, tu es français non pratiquant. C'est une question de citoyenneté ou pas? Jésus dit, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est là. On change. La Bible dit, il nous a transportés du monde des ténèbres au royaume du Fils. On change de statut, un nouveau passeport. Et quand tu as ce passeport-là, tu as le style de vie qui va avec. Alors ne me sors pas des bêtises en disant, je suis chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on comprend? Et donc, digne de Dieu, ça veut dire être crédible. Tu me diras, oui, mais on a tous des défauts, on a ceci, oui, mais on cultive et on y travaille. C'est y travailler qui est important, c'est progresser, aller de l'avant. Jésus compare l'être humain à un arbre, il dit, mais l'arbre qui ne porte pas de fruits, on doit couper, parce qu'il ne fait rien pour avancer. Est-ce que les frères sont toujours avec moi ce matin? Dieu cherche des cultivateurs. Dès qu'il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin. Il a dit, voilà, ta place c'est là, dans ma présence, pour bosser, cultiver et aller de l'avant. Mais tu ne peux donner que ce que tu as. En d'autres termes, ton travail, laver, nourrir, cultiver, pour que ta femme, ton épouse, ta maison soit sainte, digne de Dieu, c'est-à-dire un témoignage crédible et ensuite irréprochable. Amen. Alors, regarde bien le verset 28. Paul va encore plus loin que moi. Qu'est-ce qu'il dit? Rien que le verset 28, le début. Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Point. Et pas autrement. Dis avec moi, c'est ainsi. Et pas autrement. C'est quand on parle des standards, c'est ça. Quand le Seigneur dit c'est ainsi, c'est comme ça. C'est le modèle à suivre. Comme Christ a aimé l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ainsi. C'est comme ça. Le meilleur moyen d'éduquer un enfant, c'est par l'exemple. Tu lui dis, fais comme moi. Tu dis à ton enfant, fais ton lit. Mais lui-même, il regarde ta chambre. Vrai ou faux? Pourquoi les gens ils critiquent l'Église, les églises et les pasteurs? Ah, le pasteur a dit ceci. Et ils attendent que le pasteur tombe pour justement justifier et s'enjailler de leurs propres défauts et démons. N'est-ce pas? Ils disent, mais oui, mais lui-même. C'est comme ça que l'homme est fait. Pourquoi les gens n'ont plus confiance à nos politiciens? Ils disent, ils parlent, mais eux-mêmes, ils ne font pas. Ils disent, vaccinez-vous. Pourquoi tu ne te vaccines pas? Moi, je serais le premier à me vacciner, ici. C'est une question de crédibilité. De vivre ce que l'on dit. Est-ce qu'on comprend? Et donc, Paul dit, c'est ainsi que les maris doivent, pas devraient, ce n'est pas au conditionnel, à l'indicatif, aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer un autre moi. Et je vais insister sur ça. Le terme père, ça, en hébreu, ça se dit Abba, source, n'est-ce pas? La source, ça veut dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est pris lui-même comme source. Et l'homme est sorti de lui. Et tu remarqueras qu'il n'y a qu'un seul modèle que Dieu a utilisé pour le genre humain tout entier. Il y a 7 milliards aujourd'hui, peut-être 9, je ne sais plus, d'habitants sur la terre et beaucoup de Chinois. Mais il n'y a qu'un seul modèle que Dieu a utilisé, c'était Adam. N'est-ce pas? Et tu remarqueras ceci, c'est que pour faire Ève, Dieu n'est pas retourné à la terre. Il n'est pas retourné à la terre. Pour façonner Ève, il est parti d'Adam. Vraiment, comprends bien cette notion. Si tu comprends ça, tu auras compris beaucoup de choses dans ce que la parole de Dieu enseigne. Abba signifie la source. Qui dit source dit provision. Qui dit provision dit support. Qui dit support dit habitat. Je donne
encore cet exemple dans Genèse chapitre 1er. Dieu dit, il a d'abord créé les océans, et il dit que les océans soient remplis de poissons. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que le poisson ne peut s'épanouir que quand il est dans l'eau. Il ne peut se nourrir que s'il est dans l'eau. Sa vie ne peut se réaliser que s'il est dans l'eau. Pour les animaux terrestres, c'est pareil. Il n'a pas d'abord créé les lions, les animaux, non. Il a d'abord créé la terre. Et à partir de là, il a placé les animaux qui sont tirés de la terre. C'est-à-dire que le lion, il peut faire tout ce qu'il veut. S'il n'y a pas de vache, il n'y a pas de lion. Et pour que les vaches soient là, il faut qu'il y ait de l'herbe. Pour qu'il y ait de l'herbe, il faut qu'il y ait la terre. Est-ce qu'on comprend? Et maintenant, pour l'homme, Dieu est sorti. C'est pris lui-même comme source. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en insistant que le besoin premier de l'homme, c'est d'être dans son espace vital qu'est Dieu. Et le même principe va aussi pour la femme. Son espace vital, Dieu l'a fait sortir de l'homme. Ça veut dire que l'homme a le devoir de protéger, le devoir de soutenir, le devoir d'équiper, le devoir de prendre soin. Et tous ces adjectifs qualificatifs-là se résument en un seul mot, Abba, qui signifie Père, la source. C'est bon? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors, c'est pour cela, on est toujours dans Éphésiens, tellement de choses à voir et je suis que à mon 3e slide alors que j'en ai prévu 29. Ok. Donc, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la femme, je vous ai toujours expliqué cela, c'est que quand Adam a vu, il s'est dit, mais c'est moi sous une autre forme. C'est ce que Paul explique ici. Il dit, oh non, aimer sa femme, aimer ses enfants, c'est toi-même sous une autre forme. Alors comment tu peux expliquer que tu commences à te violenter toi-même, à les maltraiter, à les battre, à abuser d'eux? C'est ce que la Bible appelle ça la folie. C'est du non-sens, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est pervers. Sœur Isabelle, verset 28, s'il te plaît. Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi. Donc, c'est aimer soi-même. Dis à quelqu'un, ton épouse, c'est ton autre soi. C'est toi sous une autre forme. Ma sœur, tu dis, je suis toi sous une autre forme, frère. En plus joli. Faut pas avoir honte de le dire. La Bible dit qu'il a façonné la femme. Nous, il nous a formés. Mais la femme, il a façonné. Il a pris le temps. Donc, c'est plus joli. L'inverse, c'est compliqué. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas biblique, hein, c'est moi. Verset 29, sœur Isabelle. Or, personne n'est si insensé qu'il haïsse son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux et l'entoure de soins. Nourrir et prendre soin, c'est cultiver. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, la première chose que Dieu attend de toi, cultiver. Amen, amen. Cultiver, ça veut aussi dire arracher les mauvaises herbes. On arrivera aux mères nourricières. On continue. C'est exactement ce que le Christ fait pour son Église, c'est-à-dire pour nous. Ne sommes-nous pas les membres de son corps, os de ses os, chair de sa chair? C'est pourquoi l'homme délaissera père et mère pour s'unir à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un seul être. N'est-ce pas? J'ai expliqué ça la semaine passée. Hein? Je ne reviens pas là-dessus. C'est pourquoi, ça veut dire c'est la conséquence. C'est l'homme qui quitte. Il devient père. Quand il épouse, ça veut dire qu'une femme, lorsqu'elle quitte la maison de son père, elle quitte un père vers un autre père. Est-ce qu'on comprend? Et pas l'homme. Mais si l'homme en question, il n'a jamais eu de modèle paternel, il ne connaît pas le modèle divin, il ne connaît pas ces standards-là, il est hors de question que tu affliges à mes filles une double peine. Est-ce qu'on comprend? Il ne sera même pas question de double peine parce que moi, tant que je suis là, il n'y a pas de double peine. Et s'il est parodié, je retourne chez mon père, je te reprends.
Je parle en parabole, mais toutes les filles me comprennent bien, n'est-ce pas? Verset 32. Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde. L'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. Vous voyez, le mariage qu'on a ici sur la terre, c'est l'image des réalités plus profondes et plus puissantes qu'est l'union entre Christ et l'Église. C'est pour ça que Christ est capable de dire « Aime ta femme comme moi j'ai aimé l'Église ». Est-ce qu'on comprend? Amen, amen. Tu peux reprendre encore le verset 32, pour ceux qui n'ont jamais lu ça dans la version parole vivante. Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde. L'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. Quoi qu'il en soit, sur le plan humain, que chaque mari parmi vous aime sa femme comme son propre moi, que chaque épouse estime et respecte son mari. Amen. Amen, amen. Je sais qu'on prêche souvent ces versets dans les cadres des mariages. Moi, je parle de cela pour les hommes. D'abord, aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend? Ok. Cultivateur, quelles sont ses responsabilités? J'avais expliqué ça la semaine passée, mais je reviens encore là-dessus. Être père, ce n'est pas simplement donner la semence ou avoir un enfant. Non. Dans la vision biblique, être père, c'est une position plus une fonction. Et pas simplement le titre. Je suis père, j'ai 15 enfants. Non, 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 non. Dieu regarde la position. Et moi, j'ajoute la position d'autorité. Tu ne peux pas être père si tu n'es pas une autorité. Déjà dans ta maison. Si tes enfants ne sont pas capables de t'obéir, ça veut dire que tu nous donnes un mauvais exemple. C'est que quelque part, il y a quelque chose que tu as manqué. Je ne suis pas là pour indexer ou culpabiliser quelqu'un. Je suis à la fois préventif et curatif ce matin. Amen, amen. Être père, c'est une position et une fonction. C'est quelque chose que tu fais et que tu vis. Plus encore, c'est quelque chose que tu es. Parce que le titre, on peut te placarder ce titre-là, le bombarder, père des nations. Non, un père, c'est une position d'autorité plus une fonction. Et cette fonction-là, elle mérite le respect. C'est pour ça que la Bible dit, la femme, la première chose que Dieu attend de toi dans ton mariage, honore et respecte le mari. Et ensuite, aime-le. Vaste débat, mais je ne vais pas creuser ça ce matin. Mais comprends bien l'ordre biblique des choses. Le problème qui est là, c'est que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je l'ai encore dit et je le répète. La crise, le problème que l'on a, c'est un problème de modèle divin. De modèle divin. Dans le comportement, dans les habitudes. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de défauts. Oui, tu as des défauts. Mais sur les critères et les standards inaliénables des choses de Dieu, on sait que ça, mon père, avec ça, il ne blague pas. Et c'est sur ça que tu dois sélectionner, ma sœur. Toi, autour de qui tournent beaucoup d'abeilles. On va dire ça comme ça. Et pour d'autres, que tu peux encore modeler les choses. Est-ce qu'on comprend? Donc, les responsabilités, c'est d'abord être père, c'est une fonction plus une position. Le titre, ça vient après. Maintenant, Deutéronome chapitre 6, dans la version Parole de vie, souligne bien ce passage, moi je l'aime beaucoup. Deutéronome chapitre 6, verset 4, et on va descendre jusqu'au verset 9. Lorsque Dieu est en train de parler par Moïse, le livre de Deutéronome, c'est quand Moïse sait que son ministère arrive à la fin. Il fait une synthèse de tout ce qui s'est passé avant. Et il sait que je vais partir, je vais vous laisser les choses importantes. C'est le livre de Deutéronome. Les principes, les préceptes du royaume de Dieu, on trouve ça dans le livre de Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Amen.
Ça, c'est le plus grand de tous les commandements. Dis avec moi, le plus grand de tous les commandements. Quand tu étudies, tu décortiques la Bible, tu comprendras que il ne passe jamais du coq à l'âne. Les choses sont souvent liées. Et tu remarqueras ici que quand Dieu donne le plus grand des commandements, il dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Maintenant, regarde bien le verset 6 qui lui est rattaché. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Stop. Tu les enseigneras à qui? À tes enfants. En d'autres termes, on peut dire ceci, c'est que la capacité, le devoir de transmettre les commandements de Dieu dans notre foyer, dans notre maison, est tout aussi important que le plus grand de tous les commandements. Tu ne peux pas dire, je suis chrétien et je laisse mes enfants vivre leur vie comme ils veulent. Ce n'est pas biblique. Et tu auras des comptes à rendre devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le plus grand des commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton énergie. Et ensuite, les commandements que je te donne là, tu dois les inculquer à tes enfants. Reprends encore le verset 6, s'il te plaît, sœur Isabelle. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Ils doivent rester où? Dans ton cœur d'abord. Et comment ils peuvent rester dans ton cœur si tu ne les médites pas? Comment ils peuvent rester dans ton cœur si tu ne prends pas le temps de lire, d'étudier? C'est comme ça que ça rentre dans ton cœur. Je vous ramène à l'enseignement que j'avais donné sur le circuit de la foi, n'est-ce pas? Le circuit entre la bouche, le cœur et la bouche. Les commandements sont d'abord dans le cœur et pas dans la tête, dans le cœur. Notre problème à nous les frères, c'est qu'on est beaucoup dans l'intellect. Mais les commandements de Dieu ne sont pas dans l'intellect, ils doivent être d'abord dans le cœur. En d'autres termes, ils relèvent de la notion de la parole révélée. Quand la parole est dans le cœur, ça veut dire qu'elle est devenue un réma. La parole révélée de Dieu. Et quand elle est une parole révélée dans ton cœur de la part de Dieu, déjà elle crée la foi. Pourquoi? Parce que Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole révélée de Christ, en grec, remata Christos. Les enseignements que tu entends aujourd'hui doivent être dans ton cœur. Et quand elles sont révélées dans ton cœur, tu peux les donner naturellement à tes enfants. Le verset 7 dit, tu les enseigneras. Ça ne veut pas dire que tu vas ordonner, tu vas enseigner, to teach. Tu prends le temps de revenir, de répéter, d'instruire, résumer, revenir, répéter. La parole de Dieu, les commandements de Dieu, frère, elles doivent être d'abord dans ton cœur avant qu'elles soient dans ta tête. Et quand elles sont dans ton cœur, elles font partie de toi, tu les enseigneras à ce moment-là. Le problème, c'est que la plupart de nos parents, la parole de Dieu est une tradition, je suis de tradition catholique, baptiste ou autre, encravaté le dimanche et tu dis va à l'église, va à l'église, va à l'église. Mais lui-même, au Jazz Mambo Club, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Tu n'es pas crédible. Est-ce que les cultivateurs sont toujours là avec moi? Il y en a qui se disent, je suis venu ce dimanche matin pour qu'on me tire les oreilles. Non, frère, on travaille les fondations. On travaille les fondations, les racines. Tu les enseigneras à tes enfants. Écoute bien la suite. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ah, est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, si ces choses-là ne font pas partie de toi, tu ne peux pas parler quand tu es assis, c'est-à-dire quand tu es en repos, quand tu es sur le chemin du travail, quand tu marches. Tout cela, ça fait partie de toi. C'est à ce niveau-là que Dieu attend les frères. Mais si tu n'ouvres ta Bible que le dimanche matin, et encore, c'est la Bible bleue Louis II 1910 que tu as reçue en 1980 de ta grand-mère. Comment ces choses peuvent faire partie de toi et qu'est-ce que tu peux laisser comme héritage à tes enfants? Amen, amen. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras. C'est pour ça que je parle du circuit de la foi. La parole, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Romains 10, c'est la parole de foi. Dans la bouche et dans le cœur. Il dit tu en parleras tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas rabâcher ou casser les oreilles aux enfants, mais ça veut dire que c'est
ton identité et c'est ton style de vie. Tu en parleras quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu vas à l'église, quand tu voyages, quand tu es en vacances, quand ta bouche s'ouvre, c'est la parole de Dieu qui sort. Je ne dis pas que tu es un prédicateur tout le temps. Non, mais ça fait tellement partie de toi que la parole de Dieu est identifiée à toi par les valeurs, la manière de vivre, par... Amen, amen. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, verset 8, pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes au pluriel. Amen, amen. Cultivateur. C'est ça. Standard divin. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour qu'il ait une famille. Je le répète, le jardin d'Éden commence d'abord dans ton cœur. Quand tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il dépose sa présence en toi, son esprit, le Saint-Esprit est dans ton esprit, l'atmosphère, le point de contact, porte ouverte, lieu de rencontre, ça commence là. Et ensuite, ça infuse et ça va tout autour de toi. Est-ce qu'on se comprend bien? À partir de là, tu recrées l'atmosphère du ciel. Et tu travailles et tu protèges. Je disais tout à l'heure que l'homme est à la fois cultivateur, mais il est aussi un berger. Et je méditais encore sur le Seigneur m'a dit, repars sur le psaume 23. Et le psaume 23, ce qui est paradoxal, c'est que David, lui qui était roi d'Israël, c'est-à-dire chef, fils aîné de Dieu, devant le peuple d'Israël, il parle à Dieu comme une brebis. Mais le Seigneur me dit, va encore plus loin, tu verras qu'en réalité, c'est ce que le foyer, la femme et les enfants attendent du mari. Tu veux faire cet exercice avec moi ce matin? Est-ce que tu veux faire cet exercice avec moi ce matin? Prends avec moi alors le psaume 23 dans la version Louis II 1910. Celle que nous tous on connaît par cœur. La Bible bleue là. Celle que Lydie elle avait pour prêcher. Qu'on a, hein? On a refusé cette Bible-là. Il manquait Galates. Il n'y avait plus Galates dans ta Bible. Il n'y avait plus les cartes. J'ai dit non, mais comment? Allez, 1910, Cantique de David, n'est-ce pas? Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Dans les standards divins de ce qu'est un homme de Dieu, quand je parle d'un homme de Dieu, c'est-à-dire un homme qui représente Dieu dans sa famille, quand ton épouse, quand tes enfants parlent de toi, il dit, si tu es là, alors je ne manquerai de rien. Ce n'est pas simplement manquer dans le sens matériel. Non. Manquer de rien, ça veut dire que tu pourvois à tous leurs besoins présentiels, émotionnels. C'est d'abord ça que ta femme et tes enfants attendent de toi. Après, oui, tu me diras, mais ma femme, tant qu'elle a ses sacs Chanel, la belle voiture, ça suffit. Non. Ça ne marche qu'un temps. Je parle d'une femme chrétienne née de nouveau par la langue. Celle qui est née dans une bergerie où il y a une traçabilité, n'est-ce pas? Une bergerie bio. Et donc, il dit, je ne manquerai de rien. Frère, quand tu regardes ton foyer, est-ce que tes enfants peuvent dire que parce que tu es là, ils ne manquent de rien? C'est-à-dire que tu réponds à leurs besoins. Pas simplement financiers, hein, au-delà de cela. Mais est-ce que tu es présent quand ils ont besoin de toi? Est-ce que tu passes du temps même avec eux? Est-ce que tu t'intéresses à ceux qui les intéressent? Je me suis remis à rejouer à la PlayStation avec mon fils. FIFA 21. Pourquoi? Parce que je m'intéresse à ceux qui les intéressent. Est-ce qu'on comprend? Je ne manquerai de rien.
pourvoir aux besoins. C'est le devoir premier du berger. Parce que le berger, il fait quoi? Il trace le cap, il sait là où il va, et il sait que sur le chemin, il y aura la nourriture, il y aura la provision. Quelle est ta vision en tant que berger pour ton foyer? 2021 commence, d'accord. Après avoir mangé le chapon, qu'est-ce qu'on fait? Comme disent les Ivoiriens, maintenant on dit quoi? Qu'est-ce que tu peux dire à ta femme quand tu pries et qu'il regarde et dit non, mon mari est crédible? Ou sinon quand elle dit mon mari, bon, c'est la grâce de Dieu, hein? Non. Il n'y a pas de la grâce de Dieu. Est-ce que les frères sont là avec moi? Je rajoute que les frères crédibles sont avec moi ce matin. Le berger trace le cap. Il a une vision claire. David il dit, parce que Dieu est mon berger. Moi-même, je suis berger. Je sais que l'été, on va dans les montagnes. L'hiver, je prépare un plan d'action. Quel est le plan d'action que tu as préparé? À part ton PEL, au-delà du PEL. Quand tu as des enfants et qu'ils sont à l'école maternelle, est-ce que tu connais les noms de leurs amis? Des choses toutes simples. Mais c'est de ça qu'ils ont besoin. Ta femme, elle travaille, d'accord, mais est-ce que tu connais l'environnement, ses collègues, ses copines, et même les collègues masculins? C'est quoi ce frère? C'est important. Tu dois t'intéresser. Est-ce qu'on me suit? Ensuite, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ok. Il me fait reposer dans des verts. Et ensuite? Il me dirige près des eaux paisibles. Quand ta femme et tes enfants te regardent, est-ce qu'ils voient en toi celui qui conduit? Bien plus que cela. Tu dois être l'instrument qui apporte l'apaisement et la sécurité dans la maison. Frère, écoute-moi très bien. Si tu n'as pas de vision, la femme, elle a tellement de qualités, mais un de ses points faibles, c'est qu'elle fonctionne avec ses émotions et ce qu'elle ressent. Mais pour être leader, conduire, tu dois non simplement fonctionner avec, avoir des émotions, mais tu dois aussi fonctionner avec une vision. Et tu dois être celui qui ramène la paix et la sérénité. Parce que quand ça chauffe à la maison, la femme, elle parle. Mais quand elle parle, elle dit plutôt ce qu'elle ressent, plutôt que ce qu'elle pense. Je donne un exemple biblique. Quand tu prends Jacob et Rachel. Je vous avais expliqué comment Rachel, il y avait à boire et à manger là-dedans, n'est-ce pas? Mais quand Rachel donne naissance à leur dernier fils et elle meurt lors de cet accouchement, elle regarde l'enfant qui vient de naître, elle dit, celui-ci, c'est vraiment le fils de ma douleur. Jacob pouvait dire, amen, hein, Thérèse, oh, tu as raison, hein. Il dit non, parce qu'il sait que la destinée est dans la bouche. Il dit, on l'appellera Benjamin, fils de ma droite. Et en dehors de Juda, tous les rois d'Israël sont venus de Benjamin. Est-ce qu'on comprend? En d'autres termes, quand ça chauffe chez toi, tu dois être celui qui cool down la situation. Mais si elle monte, toi aussi tu montes. Elle monte, toi aussi tu montes. Mets des talons et une perruque, frère, vous êtes pareil. Est-ce qu'on comprend? Faire reposer dans des verts pâturages. Et tu donnes de l'eau paisible. L'eau, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 5, à partir du verset 25 qu'on a vu, n'est-ce pas? C'est de ça que Dieu attend de nous les hommes. Ce n'est pas impossible. Tu pourras me dire, oui, mais là, ça fait trop. Le pasteur, non, Dieu dit, Jésus dit dans Matthieu, il dit, soyez parfaits comme votre Père est. On y travaille tous. Mais le plus important, c'est d'être sur la voie. Il ne pas dire, moi, j'arriverai jamais, mon père n'est jamais arrivé, j'arriverai pas. Non, frère, tu as tout ce qu'il faut pour supporter ta maison et ton foyer. Et sort de ce schéma, on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Non, c'est toi la fondation. C'est derrière une grande femme qu'il y a toujours un homme costaud qui soutient et qui protège son foyer. Donc, il me fait reposer dans des verts
pâturage. C'est pour ça que Jésus était capable de dire dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. » Matthieu 11, sœur Isabelle, pour ceux qui ne connaissent pas ce passage. Matthieu 11, parole vivante. Matthieu chapitre 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés. Stop. Est-ce que ta femme peut venir à toi lorsqu'elle est accablée? Lorsque ton fils est déprimé? Lorsqu'il est harcelé à l'école? Lorsqu'ils ont des oppressions la nuit? Est-ce qu'il peut venir à toi? Est-ce que les cultivateurs sont toujours là? Les frères sont en train de partir un après l'autre. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Jésus dit, venez à moi. J'ai la capacité, lorsque ma femme est déprimée, lorsque ma femme est démotivée, lorsqu'elle est découragée, lorsqu'elle est fatiguée, lorsqu'elle est en train de ployer sous un lourd fardeau. Et j'aime comment Parole Vivante reformule ça. Parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Et j'ai dit que la fondation est là pour porter ce qui est lourd. Tes enfants doivent savoir que quel que soit le problème, mon père, même s'il n'a pas 10 millions, mais il est la solution. Et quand je lui parle, je me sens bien. Ou bien il dit non, si je lui parle à lui, est-ce qu'on comprend? Tu dois être capable de dire à ton épouse ou à tes enfants, quel que soit le problème, quelle que soit la bêtise que tu fais, quelle que soit la chose, je serai toujours là. Elle doit savoir qu'elle peut reposer sur tes épaules. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es capable de regarder ton fils dans les yeux et tu lui dis, je serai toujours ton père, même si tu commets un meurtre, même si tu fais un accident, tu tues des gens, je serai toujours là, je ne t'enfoncerai jamais. Je t'apprends le sens des responsabilités, mais je ne t'abandonnerai jamais. Capable de dire ça à ton fils. Tu n'es pas capable de lui dire parce que toi-même tu n'es pas crédible. Pourquoi? Parce que tu n'es pas constamment constant. Je suis capable de dire, venez à moi, vous tous qui êtes déprimés, fatigués, j'ai de quoi faire pour encaisser cela et te porter avec ça. Et regardez bien, pour pouvoir faire cela, la Bible continue, Jésus dit, maintenant écoute bien le verset 29. Acceptez de vous laisser diriger par moi. Stop. Pour que tu sois le réceptacle, lorsque ta fille est découragée, déprimée et autres, tu dois toi-même être capable d'enseigner. Est-ce qu'on est toujours là? Toujours ensemble. Jésus dit, acceptez de vous laisser enseigner par moi et mettez-vous à mon école. Le mari montre la voie. Mais ta femme, elle sait que s'il y a un problème, comment tu serais capable de réagir si ta femme fait une erreur, elle investit et qu'elle perd toutes vos économies? Tu arrives chez toi, elle te met un mot, je suis retourné chez maman. Parce qu'elle sait que si elle te dit ça, on va appeler les gendarmes. N'est-ce pas? Mais d'être capable de dire que tu peux tout encaisser et que tu peux tout supporter. Mais pour cela, elle doit savoir que tu es crédible. Et pour être crédible, il faut montrer l'exemple. Il faut vivre ce que tu dis. Il faut que le produit corresponde à l'emballage. Est-ce qu'il y a des frères crédibles avec moi ce matin? Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Le mari pourvoit le repos. Si tu deviens le sujet de trouble que ta femme a du mal à rentrer du boulot, parce qu'elle sait que quand elle arrive là-bas, elle va trouver Mike Tyson qui l'attend. Elle fait des heures sup sur heures sup. Il y a un problème. Amen. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me
Encore une fois ici, restaurer l'âme de ton enfant, de ton épouse, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un travail pastoral. Le travail du pasteur, c'est restaurer l'âme. Quand quelqu'un vient te voir, il dit, pasteur, je déprime, je ne dors plus, je suis agressé la nuit, ou je suis ceci. Restaurer l'âme. Tu dois avoir de quoi donner pour guérir. C'est pour ça que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas restaurer. Alors frère, si tu ne connais même pas le psaume 23, tu vas restaurer ton âme, tu vas dire doudou, 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 doudou. À un moment, le doudou là n'aura plus d'effet. Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu restaures mon âme. Quand ton épouse ou tes enfants te regardent, ils doivent savoir que mon âme peut être restaurée quand je parle à mon père, même s'il est fatigué. Je sais qu'il m'écoute, il dira quelque chose et ça va me faire du bien. C'est ça, restaurer l'âme. Et ensuite, il poursuit en disant, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. En d'autres termes, tu montres la voie à tes âmes, à tes enfants. Je dis les âmes parce que Dieu te les a confiées. C'est de ton devoir de les conduire dans le chemin de Dieu. C'est ça le sentier de la justice. Et je peux même aller encore plus loin. Le sentier de la justice pour quelqu'un, pour une brebis ou pour un enfant, c'est que tu dois être capable de détecter la vision et l'appel de ton enfant. Est-ce qu'on me suit? Être capable de détecter l'appel, la vision que Dieu a déposé dans ton enfant, tu le conduis dans le sentier de la justice. C'est-à-dire que tu veilles à son entourage. C'est ça, cultiver, prendre soin. Même quand même si le mariage, il est libre, mais tu peux checker et sentir. Est-ce qu'on comprend? Souvent, je regarde l'autre jour, on en parlait avec ma fille. Quand tu regardes par exemple quelqu'un comme Whitney Houston, mais quel don extraordinaire que Dieu lui a donné dans la voix. Sa maman plantée dans l'église, diaconesse établie. Mais quand elle épouse un homme qui sort du ghetto, quand je parle de ghetto, ce n'est pas simplement de l'argent, c'est-à-dire qu'il n'a aucun repère d'affection du rôle du père. Et qu'elle a commencé à boxer Whitney Houston et l'a amené dans la drogue, on sait comment elle a fini. Conduire dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire qu'un don tellement fort pour le chant, machin et tout, tu te dis, mais à quel moment ce don-là, au lieu d'amener les gens vers Dieu, tu commences à chanter pour le monde, même si tu as le succès. Mais les parents doivent dire, c'est là, aiguiller. Est-ce qu'on comprend? Sa maman diaconesse établie dans l'église. C'est ça le sentier de la justice. Pas simplement parce que si toi tu ne donnes pas la voix à tes enfants, c'est les gens du dehors qui vont le faire. La Bible ne dit pas de les brider, de les conduire. Et on conduit là où toi-même tu es déjà passé. Amen, amen. Proverbe 22:6 nous dit dans la version Parole de vie, donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans la vieillesse. Je répète, Proverbe 22:6. Donne à ton enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans la vieillesse. C'est important. Il gardera ces bonnes habitudes-là. Même si à l'école, la prof dit qu'on l'appelle par son prénom, Solange, Martine. Ton enfant vient et t'appelle Martine. Est-ce qu'on comprend ou pas? De bonnes habitudes, c'est à toi de les donner. N'attends pas que l'État, les assistantes sociales ou les autres font. Ils ont leurs responsabilités, c'est vrai. Ils font aussi des bonnes choses. Mais la racine, c'est dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il me reste 5 minutes, on va bientôt finir. T'inquiète pas. Est-ce que vous êtes toujours là? Verset 4, psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La Bible ne dit pas « si je marche dans la vallée de l'ombre ». J'ai expliqué que la famille est une église. C'est la bâtisse, c'est le temple de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque Simon a dit à Jésus,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, oui, c'est une révélation que tu as eue. Je bâtis mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus. En d'autres termes, si l'église, on reste dans le même parallélisme, Christ, église, mari, famille, épouse, si l'église en tant qu'entité qu'on est ici, notre premier ennemi, c'est la mort et le séjour des morts, ne pense pas que la mort et le séjour des morts vont épargner ta famille. Est-ce qu'on comprend ça? Ne pense pas que ça va les épargner. Non! En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à faire fonctionner ta famille sous le royaume de Dieu, avec les valeurs du royaume, etc., attends-toi à ce que la mort et le séjour des morts attaquent tes enfants. Mais là où je veux en venir, c'est que le vrai berger, le bon berger, le vrai cultivateur, quand ton enfant traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu dois être là avec lui. Ah. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, CVF, ce matin? En termes plus simples, quand ton épouse traversera des moments difficiles au travail ou dans sa famille, en tant que berger, tu dois être là, tu dis, hey, ça c'est ton problème, je t'avais dit. Non, il n'y a pas de je t'avais dit. Tu prends son fardeau et tu es là avec elle. Quand ton enfant a des problèmes, même s'il est addict à l'alcool ou à la boisson, il doit savoir que tu es là avec lui. Ça ne veut pas dire que tu approuves ce qu'il fait. Tu condamnes le péché, mais tu aimes le pécheur. C'est ça que Dieu attend de nous, frères. C'est le standard divin de la paternité, du fait d'être un véritable homme. Quand il passe par des saisons compliquées, il sait que tu es là. Il doit sentir que tu es là. Il dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur parce que tu es avec moi, parce que tu es un homme de foi. La foi, c'est l'antidote divin contre la peur. Et la foi vient de ce que tu entends. Donc un berger doit avoir une vie de foi. Il dit, même s'il y a des incertitudes, ta fille vient de finir ses études, et on dit Covid, on dit récession, on dit ceci, dit papa, je ne trouverai jamais du travail, je suis noir, je suis une jeune femme, je suis discriminée, je n'aurai jamais, quand je regarde CNews, quand je regarde BFM, toi papa tu dis, hey, tu es mal barré, Suzette, hein? Non! Tu dis, t'inquiète, je vais prier pour toi et tu vas avoir ce travail. Tu dis, voilà, ça devient compliqué, papa. Je veux acheter une maison, mais je n'ai pas d'apport, je n'ai pas ceci. Tu dis, hé, la terre et toutes ses richesses appartiennent à Dieu. Si deux d'entre nous s'accordent, accorde-toi avec moi. Notre problème, frère, père, il est à ce niveau. Dans Jean chapitre 14, le premier verset, Jésus dit à ses disciples, il dit, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Est-ce que tu es capable de dire à ton épouse, aie foi en moi, Marie-Lydie? Hein, frère? Là, elle va regarder ta crédibilité, je te le dis d'avance. C'est la crédibilité. Frère Ludo, quand ça bouge, là, tu dis Stélie, si tu n'arrives plus, repose-toi sur ma foi. C'est ça que Jésus dit. Aie foi en Dieu, tu crois que Dieu existe, oui, mais aie foi en moi. Mais pour qu'elle ait foi en toi, frère, tu dois être crédible. Tu dois être crédible, je suis désolé de te le dire. Tu dois être crédible. Je répète, tu dois être... Je répète, Kevin, tu dois être quoi? Crédible. Crédible. Ah. Il dit, quand l'enfant est dans la vallée de l'ombre de la mort, ce qui rassure ta maison, c'est que tu dois avoir un bâton. Dis avec moi le bâton. Le bâton, c'est le sceptre d'autorité. C'est pour ça que quand je parlais de la définition du père, c'est qu'un père est quelqu'un qui est en position d'autorité. Le bâton du berger représente son autorité. C'est une arme offensive et une arme défensive. C'est pour ça que je disais l'autre jour, j'avais mis des parenthèses, mais qu'on comprenne bien, quand Dieu a confié à Adam
la responsabilité de protéger le jardin. Il lui donne un instrument. Cet instrument, c'est le bâton. Ce bâton vient de la parole de Dieu. Ce bâton vient de la parole de Dieu. Mais j'expliquerai ça dimanche prochain. Amen, amen. Ce bâton, c'est un instrument de pouvoir que Dieu nous a donné à nous les hommes. Et doit être capable de l'utiliser et de bien s'en servir. Est-ce que les cultivateurs sont là? Est-ce que les bergers sont toujours avec moi? Est-ce que les sœurs aussi sont là avec moi? On va se mettre debout dans la présence du roi des rois.